do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées. De la mode, du design, de la gastronomie, des tendances, de l'évasion, bref, 30 minutes entièrement dédiées au lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la grande chance de recevoir une chanteuse à la voix suave et qui a fait du monde son terrain de jeu. Vous l'avez découvert en France en 2006 grâce à son titre Down on My Knees. Et bien, depuis, elle a enchaîné 4 albums. Elle vient nous parler du dernier, Ticket to the World, sa vision du monde. C'est un grand plaisir de recevoir la chanteuse Ayo. Ah, elle arrive. Bonjour Ayo. Bonjour Sandrine. Comment ça va? Ça va bien. Je suis ravie que vous ayez accepté notre invitation. Je vous laisse poser votre gilet. Ah oui. Vous voulez boire quelque chose? Je voudrais bien de l'eau. De l'eau? Avec plaisir. Installez-vous, j'arrive tout de suite. Je vous amène ça. Franchement, bravo, on va en parler, mais c'est incroyable. Moi, quand j'ai lu votre bio et que j'ai vu que vous aviez déjà sorti 4 albums, je me dis, mais vous êtes toute jeune, comment vous faites pour avoir sorti 4 albums déjà? C'est incroyable. Mais c'est vrai, attendez, c'est dingue. Voilà. Il est mignon, hein? Il est c'est trop mignon. C'est le chien de la maison, il vous Je aime. peux partir avec lui? Ah non, on peut pas, il faut le laisser. Bon, on y va? Oui, d'accord. Allez, c'est parti. Oui, alors ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, vous êtes une artiste très jeune, mais vous avez déjà produit beaucoup de musique, beaucoup d'inspiration, vous avez plein de choses à dire. Et c'est ce qu'on ressent avec votre dernier album, Ticket to the World. En fait, le monde, c'est quoi? C'est un terrain de jeu, c'est un terrain d'expression. Le monde vous inspire? Oui, surtout. En fait, oui, le monde m'inspire, mais surtout la vie. Oui. Notre vie, la vie en général, ça m'inspire beaucoup. Il y a des choses que vous aviez envie d'aborder dans cet album, des choses qui vous Oui. interpellent ou qui vous... Il y a des choses en fait, des vraies choses qui me fâchaient, qui me touchaient surtout. Oui. C'est des choses, c'est l'injustice. Oui. C'est ce titre, Ticket to the World, je le donne ce titre parce qu'en fait, j'ai perdu ma tante et elle est morte parce qu'elle n'a pas réussi d'avoir son visa. J'essaie tous de la faire venir en France. Elle était où, votre tante? Au Nigeria. Et donc, elle est née avec pas le bon passeport. Oui. Et pour moi, cet passeport, c'est le ticket to the world. D'être née avec un bon passeport. Vous êtes une enfant du monde, Ayo. Vous êtes d'origine multiple, vous voyagez. Le voyage, c'est une part essentielle de votre vie? Je crois aussi voyager, ça aussi, c'est la liberté. Oui. C'est une chance. Est-ce qu'il y a une destination que vous aimez tout particulièrement? Il y a plusieurs endroits, Oui, mais... dites-moi. En fait, j'aime beaucoup Jamaïque. J'aime vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que là-bas, on peut manger des bonnes choses, on est connecté à la nature. C'est le paradis, en fait. C'est un paradis, mais c'est dans la simplicité que j'aime bien. Et avec la qualité de vie, quand même, le soleil et la plage et tout, clair. c'est quand même incroyable. Oui. Et lorsque vous prenez des vacances pour vous, en dehors des tournées, est-ce que vous êtes du genre à mettre le sac à dos, à aller visiter partout, ou alors à vous allonger sur une plage et à vous reposer? Moi, je fais du surf. Ah, c'est vrai? Ouais, je pars avec ma voiture, avec une planche du surf, et je pars sans savoir où je vais aller. Et est-ce que vous connaissez la France, les régions de France? Il y a une région que vous aimez bien? Ouais. La région mon région préférée, c'est Osgore. Oui. C'est justement pour les vagues, pour le climat. Pour les vagues, pour le climat. Et vous connaissez donc sur la Côte d'Azur la ville de Toulon. Est-ce que vous êtes déjà allé à Toulon? Oui. Ouais, j'étais déjà à Toulon. Alors, est-ce que vous savez qu'à Toulon, il se passe plein de trucs lifestyle? Il y a une vie lifestyle très intense. Je savais pas. Eh bien, regardez, c'est dans le reportage qui suit. Toulon a beau être la 3e grande ville de la côte méridionale, si on n'est ni marin ni du coin, à première vue, c'est calme. Pourtant, entre un port militaire un peu dissuasif et l'atmosphère assoupie des rues piétonnes, nous, on vous a trouvé quelques lieux qui réveillent. Direction tout d'abord le centre de Toulon, dans un endroit joliment baptisé La Promesse. Un lieu magique qui fut autrefois la maison natale de l'écrivain Jean Écart et que deux tourtereaux, Valérie Costa et Jean-Marc Bournazel, ont transformé en resto gastronomique. On s'était promis à nous, d'ouvrir un restaurant. Moi, évidemment, en cuisine et mon mari en salle. Donc, depuis toute petite, ma grand-mère avait peur que je me brûle parce que je la regardais cuisiner. Je me mettais à la hauteur de la flamme, je regardais ce qui se passait dans les casseroles. C'est ainsi que Valérie est devenue chef, avec une cuisine inspirée de sa grand-mère, italienne, et de ses nombreux voyages entre l'Asie et l'Europe. Je
suis intraitable sur la qualité et la fraîcheur, ça c'est sûr. J'aime bien travailler aussi bien des choses simples que des choses plus nobles. Ce que je recherche, c'est l'essence, que tous les sens soient sollicités. Quand mon mari emmène une assiette en salle, les gens, c'est important qu'ils trouvent que ce soit beau, que ce soit bon, que ça sente bon aussi. Et pour les amateurs de dîner fait maison, on file à La Comète, tout près du port. Un lieu pour apprendre à cuisiner et dénicher les derniers objets design de la cuisine. Le principe, en anglais, ça s'appelle cook shop. C'est-à-dire qu'on cuisine avec un chef, on utilise des produits de professionnels qu'on trouve après dans la boutique. L'endroit est rempli d'astuces de chef. Cette année, j'ai trouvé, parmi tous les produits nouveaux, un petit couteau adapté aux enfants qui se mettent à cuisiner avec leurs parents et qui est sécurisé par un anneau. Là, c'est un gadget qui permet de presser le citron directement au-dessus de la préparation, tout en conservant les pépins dans la coupelle. On se dirige maintenant dans le quartier branché de Toulon. Dans cette longue rue parsemée d'échoppes créatives se trouve le Castillon, une galerie tenue par une ex-enseignante qui veut ouvrir l'art au grand public. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les gens puissent acheter un petit original chez nous plutôt qu'un grand poster encadré luxe. Et puis ensuite, on fait aussi démarrer des jeunes créateurs, parce qu'on a quand même pas mal d'artistes qui sortent des écoles d'art et qui nous confient leurs œuvres, le temps de les montrer. Mais pas que, on a aussi des gens qui ont de la bouteille et qui sont dans le circuit depuis plus longtemps et qui ont à cœur aussi d'accompagner les jeunes qui arrivent par leur présence dans la galerie également. À quelques rues de là, au cœur de plusieurs disciplines, un autre espace artistique vous tend les bras, Noid Planet. On essaye en fait de travailler sur des projets où il y a beaucoup de place, puisque en fait on essaye de travailler sur des niches où les gens ne travaillent pas ici à Toulon généralement dessus. Bijoux, articles de mode, accessoires, l'espace privilégie l'originalité dans tous les domaines, comme cette expo d'œuvres graphiques. L'exposition, c'est essentiellement basé sur l'illustration et l'art visuel, mais contemporain, super contemporain en fait. On travaille avec des graphistes et tout ça. Il n'y a pas énormément d'espace ni de galeries qui travaillent sur ce thème-là. Bon, on est plutôt dans les paysages ou dans des choses un peu déjà plus établies. Là, le but, c'est de présenter une nouvelle génération de créateurs. Donc nos murs servent à ça essentiellement déjà. Un peu en retrait du centre, voilà la Grignotière. On rentre ici comme chez des amis. Derrière les fourneaux, Marie a été formée à l'école hôtelière et Fabien, son mari, sert en salle. On a eu un coup de cœur pour ce restaurant qu'on a réhabilité et puis on a attaqué avec mon épouse qui, à la base, n'avait pas formation de cuisinière. On est parti en fait du principe qu'on avait envie de travailler à la maison. C'est-à-dire d'être dans un lieu où on se sente bien. D'abord nous, parce que je pense qu'il est important d'être bien pour pouvoir bien donner. On est à la fois aux manettes en cuisine, mais en salle. Les clients me voient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je pense que c'est ce qu'ils apprécient finalement. Le lieu, il est né de tout et de rien, surtout de rien, parce qu'on était jeunes. Et ne serait-ce que la décoration en elle-même, hein, c'est des choses qu'on a chinées, qu'on a trouvées comme ça sur un bout de trottoir pour certains, que des clients nous ont apportées pour peaufiner notre décoration au fur et à mesure. On termine notre balade dans un paysage de rêve. À quelques kilomètres de Toulon, la villa Crilou. Elle a les pieds dans l'eau, on y dort bercé par le bruit des vagues. Et il s'agit donc d'une maison d'hôtes comprenant 4 chambres d'hôtes. Les pieds dans l'eau, c'est-à-dire c'est pas erroné, c'est réellement sur un petit promontoire rocheux au-dessus d'une crique et face à la mer, face au large, face aux l'île des Ambiers. Les chambres sont toutes décorées aux couleurs de l'azur et de la terrasse, on descend directement sur la plage. Du fait même de la villa qui est un petit peu sur un promontoire rocheux, on a l'impression que la crique, que la petite plage est une plage privée. Alors souvent on me demande, c'est votre plage privée? Et je réponds non, ça n'existe pas, mais ça ressemble vraiment à... Bon, ça fait une petite enclave très tranquille au pied de la maison. Nous sommes en même temps également face à l'île des Ambiers, et au loin nous voyons les îles de Marseille, La Ciotat
et le large et le grand large. Donc c'est un réel dépaysement pour tout le monde parce qu'il y a une vue panoramique. Voilà, pas besoin d'être dans la marine pour apprécier Toulon, une station balnéaire finalement méconnue. Ayo, comme vous voyagez beaucoup, est-ce que vous ramenez des objets de chacun de vos voyages? Ça, c'est marrant parce que je crois au début, je l'ai fait, mais plutôt pour mes voisins. Oui. Parce que moi, je réalise qu'à un moment, quand on voyage, parce que je voyage beaucoup, après, on a trop de choses dans l'appartement. Et avant, j'avais un très, très grand appartement et j'ai trop de choses dedans. Oui. Et à un moment, je me dis, non, je vais quitter cet endroit. Je reviens dans mon petit appartement, c'est un atelier à Paris. Oui. Et j'ai mis tous en box. Oui. En fait, maintenant, j'ai une grande box. Et un petit appart. Et un très petit appartement. Oui. C'est vraiment très petit, mais je crois c'est l'endroit où je me sens le mieux. Est-ce qu'il y a une pièce que vous préférez chez vous, vous aimez bien? Moi, j'aime bien mon salle de bain. Oui, vous êtes une vraie fille. Ouais. Mais j'aime bien parce que ça fait un peu, ça fait hammam. Oui. C'est très grand, ça fait très. C'est peut-être l'endroit le plus grand dans mon appartement, c'est le salle de bain. Ça, on en a besoin, vous avez parfaitement raison. Et la cuisine alors, c'est une pièce que vous aimez? La cuisine, oui, j'aime beaucoup cuisiner. Maintenant, ça fait quelques semaines que j'ai recommencé de cuisiner parce que j'ai arrêté pendant 3 mois parce que je faisais la tournée et tout. Oui. C'est quoi votre best alors? Vous m'invitez à déjeuner par exemple. Qu'est-ce que vous me préparez? En déjeuner, oui. En fait, en ce moment, mon spécialité, depuis 3 semaines. Oui, mais c'est pas grave ça. C'est une spécialité quand même. Ouais, c'est des patates douces, mais vaporisées, c'est tout à la vapeur, à la vapeur et avec les épinards. Oui. Et j'ai fait les patates douces avec du beurre et du cannelle et du sucre marron, brown sugar. Yeah. Oh, ça doit être bon ça. Ouais. Alors je vous propose maintenant, Ayo, de retrouver notre blogueuse Sophia de chez Kitchen Chic. Elle nous emmène dans les cuisines de Yoni pour apprendre une recette. Vous allez voir qui jette. Facile, ça, qui jette. Ça, c'est bien pour moi. Salut à tous, alors mon défi du jour c'est de réaliser un plat de chef. Donc pour ça je viens à la rencontre de Yoni Saada. Sa spécialité à lui c'est de mélanger le sucré salé, la terre et la mer. Donc j'ai hâte de voir ça, on y va. Salut Sophia. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton établissement. Écoute, je t'en prie, bienvenue à Miniature, ça te plaît? J'aime beaucoup la décoration, c'est épuré, simple et en même temps hyper chic. On a voulu vraiment amener ce côté cocon et un côté aussi plus bistrot avec les tables en bois et ce côté un peu convivial. Justement, ce côté épuré, alors qui l'a imaginé? J'ai travaillé avec 2 architectes, le premier était Olivier Gossard, le second quand on a refait c'est Luc Joubert qui était vraiment coude à coude avec ma femme. Je voulais qu'il y ait vraiment une touche de ma femme ici parce que je la vois rarement et je voulais qu'elle soit proche de moi. Cœur. Qu'est-ce qu'on va préparer brièvement comme recette? Alors aujourd'hui, je t'ai préparé une recette froide, facile à réaliser à la maison. Sans cuisson. Sans cuisson. Super. Un tartare d'onglet de bœuf. Je te laisse mettre ton tablier, on va passer en cuisine. C'est parti les kikis. C'est parti. Bienvenue à ma table de dressage, Sophia. Tu vois, on a préparé tous les aliments. Donc l'onglet de bœuf, une très belle partie comme tu peux la voir. Elle est très tendre en bouche et c'est pour ça que c'est une partie que j'aime bien travailler en tartare. T'as des très belles huîtres d'Isigny. Ça c'est Alain Tesson, un super producteur qui nous les amène. D'accord. Tu vois, c'est des très belles huîtres. Elles ont un côté marin très puissant. Ensuite, il y a les fameux légumes que tout le monde connaît de Joël Thibault. Ça, c'est de la blette jaune. Tu vois, et moi, je le travaille à cru. Ça, c'est du caviar de hareng. Donc ça ressemble vraiment beaucoup à du caviar. Et je trouve ça intéressant, c'est plus intéressant que les œufs de limpe parce qu'il y a un roulé en bouche qui est différent. Pendant que Sophia teste ce caviar de hareng, récap des ingrédients. Il vous faudra des huîtres, un onglet de bœuf, du caviar de hareng, 50 g de salade mizuna, une grenade, une échalote, une blette jaune, quelques feuilles de mibuna, un radis rave et un radis rouge. Donc là on commence la recette. Alors on va mettre notre blanc. Attention docteur. C'est parti mon kiki. C'est un peu ton surnom du jour, hein, t'as vu? Kiki? Ouais. D'accord. Donc, très jolie partie de viande. L'onglet, je vais te donner la moitié. D'accord. Merci. On va tailler dans l'épaisseur délicatement. On met un coup de couteau, on tient bien avec sa main et on va suivre la viande.
Je me lance. Lance-toi. Je veux avoir des morceaux nets. On passe à la prochaine étape. On va pré-assaisonner notre tartare de bœuf, juste à l'huile d'olive. Donc là, on va mélanger les deux. Exactement. Donc on va commencer à l'assaisonner avec, délicatement. Sans oublier le poivre de Timut. Ensuite, comme Yoni et Sophia, émincez votre échalote et ajoutez-la à votre tartare. On passe directement sur les fameuses huîtres. Les huîtres d'Alain Tesson. Donc on va les ouvrir, on va récupérer l'eau. Comme Yoni, dans un torchon propre, ouvrez l'huître délicatement et placez le jus dans un récipient. Là, on passe directement sur notre fameux jus de Mizuna. On l'a lavé au préalable. Ça ressemble à la roquette. Exactement, sauf que c'est légèrement acidulé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va travailler avec une vinaigrette au citron. La vinaigrette, c'est la seule chose que j'ai préparée au préalable. Elle est un peu plus huilée que citronnée. Le but, c'est juste d'amener une petite saveur. Placez donc les feuilles de Mizuna et la vinaigrette citronnée au mixeur, sans oublier le jus d'huître filtré que nous avions mis de côté. Donc on met ça dans un verre, on va pouvoir en même temps voir cette jolie couleur. C'est magnifique. Ce que je te propose, c'est de me tailler en deux la grenade pour récupérer seulement quelques grains. Et en tapant vigoureusement avec le dos de la cuillère, vous récupérez les grains. Dernière étape avant le dressage, tranchez finement les radis à la mandoline. Trop joli. Donc délicatement, comme ça. Bon, ah, on a oublié la blette. Alors, il vous suffit de récupérer les feuilles centrales et de les couper en deux. Est-ce que tu veux que je commence à dresser? Parce que je te sens un petit peu là... Oui, parce que j'ai un peu peur quand même, j'ai envie de bien faire. Mais pourquoi faut pas... Mais non, il faut pas avoir peur du tout. Donc moi, je commence par le jus pour le coup. Waouh. Donc là, tu vois, je prépare une quenelle. Mes huîtres. Moi qui adore les huîtres. Et je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Bah, toi, t'es venu sur mon blog. Exact. C'est sûr. Bah oui. En même temps, qui ne va pas sur ton blog? Le petit caviar Avruga. Allez, on passe au dressage. Yoni a ajouté ses pétales de radis, ses feuilles, ses graines de grenade. Voici la version de Sophia qui s'est prêtée au jeu de l'apprenti. Et maintenant, place à la dégustation. Alors moi, ce que je te propose, tu veux goûter mon assiette, je goûte la tienne? Ah bah, j'aurais évidemment beaucoup. Allez, vas-y. Merci. C'est un plaisir de t'offrir la mienne. Ah bah moi, je suis enchanté d'avoir la tienne. Vrai? Ah, elle est super belle. Et bah Yoni, vraiment, c'est délicieux. Merci ma Je volée. suis vraiment surprise de l'association justement du poisson et de la viande. En plus, c'est très facile à réaliser, comme vous avez pu le voir également. En tout cas, t'es toujours la bienvenue. Merci de ta venue pour la première, ça me fait très plaisir. Merci de ton accueil, c'est très sympa. Super moment aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses aussi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, bien sûr. Ciao, Bye. à bientôt. Au revoir. Alors, on parlait de salle de bain de filles tout à l'heure. Un autre truc de filles, la mode. Vous avez votre style bien à vous. J'imagine que la mode, ça vous parle. Ouais, ça me parle peut-être un peu trop. C'est vrai? Pourquoi vous êtes... Ça pas trop à mon porte-monnaie. C'est vrai. Vous aimez ça? J'aimais ça, mais aussi, il faut dire que... En fait, j'aime beaucoup la mode parce que peut-être j'aime beaucoup la création. Oui. Ça me fascinait. J'aime vraiment beaucoup. Comme l'art, pour moi, c'est l'art. Bien sûr. Hein. Et c'est aussi de s'exprimer. Oui, complètement. C'est ça ce que j'aime bien. Alors, je vais vous demander un exercice qui va vous torturer. Vous ne devez garder qu'une seule pièce de tout ce que vous avez. Qu'est-ce que vous gardez? Un seul truc. Un seul truc? Oui. Oh là, la détresse dans les yeux. Ah oui, une seule. Tu sais, je crois que je sais. C'est quoi? Mon sac Chanel. Oui. Parce que on peut mettre avec des baskets, un t-shirt, n'importe quoi. Si on met cette sac, ça fait bijou et c'est... Alors, on peut le mettre avec tout. On peut mettre avec tout. En ce moment, vous êtes en tournée. Alors, j'ai quelques dates à rappeler. Vous serez notamment au Havre le 19 mars, le 7 avril au Folies Bergères. Oui. Ça vous plaît, la scène? Ouais, j'aime beaucoup la scène. La rencontre avec le public, c'est assez... C'est là où... ça sont les vrais moments. C'est là où la musique est vraiment... it's alive. Oui. C'est vraiment ça. C'est là où elle existe, oui. Ouais. Et je rappelle également que votre album Ticket to the World est sorti au mois d'octobre dernier. Et je vous présente aussi Oscar. Moi, je suis ravie. Voilà. Je suis fan. Merci. Enchantée. Moi, non. Moi, t'es pas ravie, moi. T'en as marre de me voir toutes les semaines. Tu suis beaucoup grand fan. Ça va, Oscar? Oui, ça va, ça va bien. Aujourd'hui, on va aller découvrir de nouveaux horizons. C'est la tendance paysage. Allez, on regarde. Vous allez voir, ça transporte. La nature déborde d'imagination en matière de création et les designers l'ont bien compris puisque la tendance aujourd'hui est au landscape, au paysage. Et vous allez voir qu'ils nous ont créé des univers poétiques,
frénétique et incroyable. Allez, c'est parti, suivez-moi si vous pouvez. Rendez-vous donc autour des plus belles signatures de la déco au cœur du salon Maisons et Objets à Paris. Les paysages inspirés du végétal sont partout et je vous invite à lever les yeux au plafond. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. On est où ici? Alors ici, on est dans une carrière de marbre qui se trouve en Italie parce que j'ai présenté ces disques de marbre faits par Anastasiades et c'est une prouesse technique. Alors comment cette tendance du paysage, du landscape se traduit-elle ici? Elle se traduit à travers le travail de jeunes designers et de jeunes artistes, notamment avec Anna Badour qui a fait un paysage sur du carrelage et comme très aquarellé, on retrouve ces aspects comme dans la peinture chinoise avec des premiers plans et des deuxièmes plans, une profondeur. Est-ce que c'est une tendance qui va au-delà du design et de la décoration? Alors la tendance landscape, on la trouve aussi quand même très présente puisque des jeunes designers japonais, notamment Nao Tamura, qui a fait des luminaires inspirés de la lagune de Venise. Et donc on voit comme cette nature nous inspire et inspire la jeune génération. Et donc ça crée des objets poétiques et des objets qu'on peut donc retrouver sur le salon, qui sont vendus, qu'on peut mettre chez nous dans nos intérieurs. Mais au-delà de ça, je crois qu'on a besoin de nouveaux horizons, on a besoin de poésie, on a besoin de contemplation pour affronter l'avenir et pour être créatif. Merci beaucoup pour ce voyage, Elisabeth. Merci et bon voyage dans les paysages. À bientôt. Moi, ce que j'adore dans cette tendance, c'est qu'en fait, on peut voyager, voir des paysages tout en restant chez soi. Je vous propose de vivre une balade végétale en 2 petites secondes. Hello. Hi. Can you please explain us your artistic work? J'ai recouvert l'arbre en faisant ruisseler de la glu, puis j'ai vaporisé de l'urée mélangée à l'eau. En séchant, ça a créé un effet de cristallisation, comme la neige. Mais je ne veux pas dire que c'est seulement un paysage. L'arbre suspendu est un autre monde au milieu de notre monde. Normalement, les gens ne peuvent pas penser à cet espace invisible. J'aime montrer ce travail. C'est une sorte d'évasion au sol. Thank you very much for this poetry experience. Thank you very much. Thank you. Thank you. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, ces balades végétales, ça m'a donné envie de faire corps avec la nature et c'est ce que je veux faire pour stimuler ma créativité. On le voit dans le reportage, en fait, la nature, enfin, surtout les paysages, inspirent vraiment la nouvelle génération en fait, des créateurs. Il y a quelque chose de très poétique au travers de ça, mais moi j'ai voulu un petit peu élargir la tendance. Donc, on a vu ce côté très poétique, très fin, très délicat. Et là, je voulais qu'on se mette plus en mode globe-trotter et qu'on voyage un petit peu au travers d'objets déco et mode. Alors, premier, c'est une série coussins. Ça a été créé par Madura, donc c'est une série de coussins qui met en avant plusieurs pays, le Vietnam, Madagascar, le Sénégal et Haïti. Et en fait, c'est reversé au profit de l'association Prométhée Humanitaire. Donc l'intégralité des ventes, 39 € est reversée au profit de cette association. Et Prométhée Humanitaire, c'est une association qui vient en aide aux enfants, qui leur offre un toit et une éducation. Et puis, le voyage, on va le continuer au travers de la vaisselle. C'est une assiette en porcelaine de chez Bernardo qui met en avant toute une série d'objets autour des tropiques. Ouais. C'est une tendance joli, qui parle. Oui, oui. Avec maintenant, il faut parler de qu'est-ce qu'on met sur cette blague. Voilà. Aussi un repas très tropique. Mais je crois que vous cuisinez bien. Je crois que vous saurez quoi mettre dedans. Les recettes à la patate douce. J'imagine mes patates douces sur cette blague. C'est très bon. Voilà, ça fait voyager. Voilà. Voilà. Et puis dans la mode, des couleurs magnifiques. C'est un petit gilet. Il y en a. Ça existe dans plein de couleurs. Le bouton qui est pas pareil. C'est magnifique. C'est marrant. Voilà. Et vous avez une petite landscape. Voilà. Merci Oscar pour toutes ces tendances. On se retrouve la semaine prochaine. J'étais tout timide parce que j'adorais. T'étais tout impressionné. Il est à fond. Merci.
Nous, on va retrouver exceptionnellement Christine Goguet en extérieur. Elle parcourt les rues parisiennes à la recherche de ses coups de cœur. Et puis attention, une surprise en fin d'émission puisque Ayo va nous faire un morceau live. Alors vous restez bien avec nous. En attendant, je vous fais des bisous à tous les deux. Alors cette semaine, je vous emmène au Royal Monceau. Alors vous allez me dire, le Royal Monceau, qu'est-ce que c'est ? C'est un grand hôtel, un très beau palace rénové par Stark, où il y a un magnifique spa. Mais c'est aussi, et ça depuis peu, des soirées cinéma qui sont absolument formidables, où on peut, et c'est un vrai luxe, réserver sa soirée avec une coupe de champagne, des petites pâtisseries signées Pierre Hermé, tout ça dans une salle de cinéma qui est absolument formidable et qui d'ailleurs a obtenu le prix de la plus belle salle de cinéma de Paris. Alors pour 40 €, vous avez droit au palace, au film, au luxe total, et je trouve que les Sunday Nights du Royal Monceau sont à retenir. C'est une autre manière d'aller au cinéma et c'est une autre manière de découvrir le luxe. Et maintenant, place à mon agenda art de vivre, histoire de ne rien louper de la tendance de la semaine. Promis, cette semaine, vous n'allez pas vous ennuyer, la preuve. À ne pas louper tout d'abord l'expo Mémoire vive, une histoire de l'art aborigène. Une véritable exploration de l'art premier australien dans sa relation à l'ancien et au moderne. Un parcours qui confronte objets traditionnels et œuvres contemporaines pour comprendre les transformations de l'art. C'est à voir au musée d'Aquitaine à Bordeaux jusqu'au 30 mars. Côté bouquin, les éditions Solar présentent Pâtisserie au fil du jour, un livre gourmand de Laurent Janin, chef pâtissier au Bristol à Paris. Il aime transmettre et il le prouve en partageant ses recettes. Il nous invite à faire de la pâtisserie comme un chef en toute simplicité, mais avec des saveurs exceptionnelles. Un nouveau lieu plein de magie à découvrir absolument. L'hôtel Le Splendor. Il a pour unique but d'offrir du rêve à ses hôtes. À peine passé la porte, on se laisse emporter par un spectacle étonnant. Souffleur de bulles, chapeau de magicien et murs scintillants, le décor est dressé. C'est à voir au cœur du 17e arrondissement de Paris. Le meilleur pour la fin avec notre coup de cœur, l'expo Jean Marais, l'histoire d'une vie, en hommage à cet artiste aux multiples visages. Ils sont réunis un fond exceptionnel d'œuvres dont beaucoup sont inédites. Mode, sculpture, peinture, théâtre et bien sûr ciné rythment ce parcours émouvant. C'est à voir jusqu'au 16 mars à Éléphant Paname, à Paris. Et bien voilà, Avis Tendance, c'est déjà terminé. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mais comme promis, voici tout de suite Ayo qui nous fait le plaisir, un grand cadeau, un live extrait de son dernier album Ticket to the World. Profitez, savourez et on se retrouve la ssemaine prochaine. Bisous. I'm walking with both feet in shackles. Each step adds to the pain. I'm walking my way out of trouble. I'm walking to find peace again. My shoulders are loaded with burdens, too heavy to bear their weight. I'm walking through the rain, I'm walking through the clay. I'm walking no matter what they say.